Je suis tombé amoureux de l'amour qu'avec Monique et Bintou. Ça m'a choqué. Et Bintou n'est jamais vraiment tombé amoureux de Monique. L'amour que Bintou a pour Muriel, c'est vraiment le véritable amour. Quand on lit l'œuvre, pour ceux qui sont tombés amoureux tout de suite, ils sentent que ça, c'est vraiment de l'amour. Aimer, c'est bien, c'est magnifique, mais c'est bien aussi d'avoir les idées en place. Comment vous avez découvert l'œuvre? C'est après avoir fait les premières étapes du casting que j'ai lu le roman. En tant qu'Ephraïm, si tu devais choisir entre Muriel et Monique, tu choisirais qui et pourquoi? Il y a des souvenirs qui ne vieillissent jamais, même après toute une vie. À Grand Bassam, j'ai rencontré une fille. Toi, tu vas à tes Bintou. Allez, viens, suis-moi. Voilà, c'est ta chambre. Monique. Avec elle, tout semblait simple. Le monde pouvait attendre. Empire du Ghana. Dirigé par les Seleucides autour du 3e siècle de notre ère, capitale Koumisali. Très bien. Merci. À cet âge-là, on croit aimer pour toujours. Et puis, il y a eu Muriel. Certains regards vous changent sans demander la permission. Ami, j'en suis heureux. Monique, tu es devenue une femme maintenant. Je croyais comprendre l'amour jusqu'au jour où mon cœur L'amour, c'est être deux et n'être qu'un. a commencé à regarder ailleurs. Oui, bien. On ne choisit pas toujours Est-ce que tu veux? la personne qui bouleverse notre vie. L'amour. Le premier amour. Il vous apprend à rêver avant de vous apprendre à souffrir. Et moi, il m'a fait si mal. Si j'avais su. Savez-vous que le premier Goumin national a été adapté au cinéma? Je parle bien du roman culte d'Amadou Koné, Les Frasques des Bintou. Donc le film s'intitule Et Bintou. Et pour en discuter, je suis aujourd'hui avec Ozwa Seri. Bonsoir Ozwa. Hello Majo, ça va? Ça va bien et toi? Très bien. Très bien. Pour plonger davantage dans l'univers du film, on va recevoir sur le plateau donc, les deux acteurs très talentueux Assez. qui ont incarné, on va dire, les deux personnages phares Du livre, ouais. du livre. Il s'agit de Bintou et de Muriel. Et pour ça, on est avec Ephraïm Oka. Bonsoir Ephraïm. Bonsoir. Et avec Maud Guérard pour Muriel. Bonsoir. Bonsoir Maud. Merci d'être avec nous sur le plateau. Avant même de parler de vos personnages ou quoi que ce soit, on aimerait déjà savoir comment vous avez découvert l'œuvre et quelles étaient vos premières impressions. On va commencer avec Maud parce que les femmes d'abord. Honneur aux dames, on va Ok. dire. Alors moi, j'ai découvert l'œuvre au moment du casting. C'est-à-dire qu'au départ, même, j'ai entendu qu'il y avait un énorme casting et il fallait envoyer des vidéos. Je crois qu'on m'avait demandé d'envoyer une vidéo. Je n'avais même pas lu le livre. Donc à ce moment-là, je n'avais même pas eu le temps. Donc j'avais juste lu les textes qu'il y avait. Et on disait de choisir un personnage. N'ayant pas lu le livre, je vois Monique et Muriel. Et puis, si je me rappelle bien, j'avais fait une petite scène pour les deux. Ok. Et donc après, on m'a demandé de lire pour Muriel plutôt.
Et donc, c'est après déjà avoir fait les premières étapes du casting que j'ai lu le roman, que je l'ai découvert et que il m'a, je pense, comme tout le monde, profondément touchée. Je crois qu'il y a quelque chose d'universel dans l'amour, le premier goumin, qui est en plus raconté avec une poésie incroyable par Amadou Koné. Ce côté aussi qui vous replonge dans une époque ici et qui vous amène dans une sorte de lyrisme, si je puis dire. Et donc, c'est un roman que j'ai eu à lire, relire et relire, et ensuite redécouvrir aussi dans le script qui a été réadapté, donc légèrement différent, ce qui te permet de vraiment découvrir ces personnages et cette histoire sous plein d'angles différents. Ok, finalement. Et toi, Ephraim, qu'est-ce que tu as à dire? Bon, moi, contrairement à Maud, c'est pendant mes années de lycée que j'ai découvert le livre. Malheureusement, à l'époque, c'était pas une œuvre qu'on étudiait dans ma classe. Okay. J'ai entendu des amis me dire qu'il y avait une très belle histoire, et Binto, tout le monde l'accusait et autres. Et à l'époque, j'étais très passionné de lecture. Du coup, je me suis dit, attends, je vais essayer de lire pour voir ce que ça va donner. Et j'avoue que quand j'ai commencé à lire, je ne me suis pas arrêté. Je suis passé par toutes les émotions. C'était, je crois, l'un des premiers livres que je lisais à l'époque. Et donc voilà, c'est ça. C'est vraiment pendant mes années de lycée que j'ai découvert les frasques de Binto. Okay. Mais du coup, toi qui incarnes Ebinto, comment tu le décrirais? Ebinto, c'est un jeune homme, un jeune de 18 ans qui est en classe de 3e. C'est quelqu'un de déterminé, quelqu'un d'ambitieux. C'est un jeune homme brillant, qui est très intelligent à l'école et qui a ce désir-là de pouvoir réussir véritablement pour aider ses parents, surtout sa mère qui a passé toute sa vie à s'occuper de lui et de ses petits frères. Donc voilà. Après, plus tard, en tout cas, moi je trouve, je ne sais pas pour les autres, qu'après, c'est quelqu'un de... Je l'ai défini comme quelqu'un d'égoïste à un certain moment de sa vie. Et, on peut le dire. Oui. On peut le dire. Ouais. Et donc voilà, c'est comme ça que je le décrirais. Mais bon. Est-ce que tu penses que ta personnalité en tant qu'Ephraim et la personnalité d'Ebinto, est-ce qu'il y a des similitudes et des différences? Bah ouais, attends, les similitudes, il y en a, ouais. Je crois que c'est son côté déterminé et ambitieux. Okay. C'est, comme je le dis, c'est vraiment quelqu'un qui voulait réussir à tout prix. Et donc, il était très à 100% concentré sur ses études. Cette histoire d'amour-là qui est venue tout mélanger dans sa tête. Et donc, je crois que ça, on a vraiment ça en commun. Parce que moi, je reste quelqu'un de... Je me vois vraiment à Ebinto. Je veux dire que là, depuis très longtemps, et encore plus là, je veux réussir véritablement pour ma famille, pour ma mère, pour mes parents. Et donc, c'est vraiment ça qui me drive dans la vie de tous les jours. Je me dis, s'il n'y avait pas ces personnes-là, je crois que j'allais rester quelqu'un de très flemmard, qui n'avait vraiment pas d'ambition. Tout ce que j'ai comme rêve, c'est vraiment pour faire plaisir à mes parents. Tu vois, c'est fort ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Et ce qui nous différencie, je crois que c'est ce côté égoïste-là. Moi, je pense pas. Je peux ressembler à un méchant garçon et autres, mais je crois pas que j'aurais agi comme Ebinto qui, lorsqu'il a appris que Monique était enceinte, a pensé qu'à lui, a pensé qu'à son avenir, a pensé qu'à sa vie qui a été gâchée, mais n'a pas pensé à elle, à tout ce qu'elle a traversé et autres. Là. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, on n'est vraiment pas pareil. On a cette différence-là à ce niveau-là. Merci de nous rassurer. En tout cas, parce que là, j'ai envie de dire, Maud, toi, du coup, de ton côté, comment tu décrirais Muriel? Je dirais que Muriel, c'est une jeune fille qui est un peu à contre-courant. Je pense que dans son époque, il y a certaines règles dans lesquelles elle ne se retrouve pas forcément. Elle a le pouvoir de ses convictions, ça c'est quelque chose que je trouve beau en elle, et de se tenir droite avec des convictions qui sont opposées peut-être à la norme et qui vont faire qu'elle va peut-être être pointée du doigt d'une certaine manière, jugée d'une certaine manière, sans pour autant être une personne qui... on dit beaucoup que Muriel est venue, elle a tout gâté, mais en soi, elle n'a rien fait, si ce n'est être une jeune fille qui, je pense, elle aussi a été intéressée par un jeune garçon. Je ne pense pas avec peut-être la même intensité d'amour que Ebinto a eu pour elle, et c'est ce qui a aussi créé un décalage. Mais je pense qu'il y a quand même eu cet intérêt, cette curiosité envers lui, cette affection. Et
c'est une fille qui est très concentrée. C'est-à-dire que elle perd pas le nord. Ça, je trouve que c'est très important aussi. C'est important comme qualité à avoir. Je pense que aimer, c'est bien. Aimer même, c'est magnifique sous toutes ses formes. Mais c'est bien aussi d'avoir les idées en place. Oui. Je souhaite aux gens d'avoir les idées en place. On n'est pas venu ici pour souffrir, même si tout le monde souffre à un moment ou à un autre. L'essentiel, je pense, c'est d'essayer en tout cas de se remettre de certaines... En tout cas, d'essayer d'éviter les choses qui peuvent tout gâcher à un certain degré. Même si on dit que la vie, c'est les hauts et les bas. Et ce qui est important, c'est comment tu te relèves de la chute. Mais voilà, je pense que Muriel a plein de facettes que j'apprécie. Ok. On apprécie tous d'ailleurs. Alors, Ephraim, moi, je veux savoir, est-ce que tu penses que l'amour qu'Ebinto a pour Muriel, c'est vraiment le véritable amour ou c'est juste la fascination de l'inaccessible? Je crois que, bon, dans la vie de tous les jours, c'est bizarre, mais je crois que c'est un mélange des deux. Ok. Mais je partirais de prime abord sur le véritable amour. Même quand on lit l'œuvre, quand on décrit l'approche que Ebinto a face à Muriel, pour ceux qui sont tombés amoureux tout de suite, ils sentent que ça, c'est vraiment de l'amour. C'est quelqu'un qui découvre une jeune fille. Je vais dire tout de suite, quand il la voit, elle lui tape à l'œil. Et au fil du temps, quand il passe du temps avec elle, il se rend compte que, en fait, il a quelque chose qu'il ressent qui est très fort pour cette jeune dame-là. Il y a un truc, tu sais, essayons à titre comparatif, tu verras que il y a Monique qui l'aime, mais il n'a pas la même approche vis-à-vis de Monique qu'avec Muriel. Tu vois, sa manière de faire avec Muriel, tu sens que c'est vraiment quelqu'un qui aime. C'est quelqu'un qui est tombé amoureux. Comme je l'ai dit, Ebinto était très concentré sur ses études. Ok. Donc, il n'y a rien qui pouvait le distraire, mais absolument rien. Donc, quand il va vers cette Muriel-là, c'est véritablement parce qu'il aime qu'il va vers elle. Parce qu'il en arrive même à avoir des mauvaises notes à l'école. Parce qu'il n'arrive pas à se concentrer sur ses études. Il y a que quand tu es amoureux que ça arrive. Moi, je me souviens, je prends mon cas. Moi, quand ça m'est arrivé, Intéressant. Dis-nous. quand ça m'est arrivé, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je suis tombé amoureux, je ne sais pas c'est la quelle fois. Ah, Mais- non, moi, je suis beaucoup tombé amoureux quand j'ai vu. Vraiment. Red flag. Et j'étais tombé amoureux d'une jeune fille de l'école. Mais tout de suite, dans ma manière même de me tenir à la maison, mon grand frère a remarqué. Je suis en train de bosser, il m'a regardé. Il dit, toi, tu es amoureux d'une fille. J'arrivais pas à comprendre comment est-ce qu'il arrivait à voir ça. Mais je veux dire, même dans ta manière de te tenir, ta manière quand tu vas à l'école, quand tu reviens, tes yeux qui brillent et autres, c'est vraiment ça qu'on remarquait chez Ebinto. Et donc, tout de suite, tu vois, il était simplement amoureux de Muriel. Tu vois. Et voilà. Mais Maud, est-ce que toi, tu es d'accord avec cette description-là? Plus ou moins, mais je pense qu'il sous-estime quand même la part d'attrait à l'inaccessible. Je pense que c'est vrai tout ce qu'il dit sur plus ils passent du temps ensemble, plus il y a un lien qui se crée. Mais pour moi, c'est quand même beaucoup chapeauté par cet inaccessible. Muriel représente quelque chose qui est un rêve pour lui. C'est un garçon très ambitieux. Et elle vient de la classe de laquelle il veut faire partie. Donc, dans son imaginaire, déjà dans sa tête, c'est une femme parfaite parce que c'est là-bas qu'il veut arriver. C'est là-bas que ses rêves se concrétisent. Il veut arriver à un certain idéal de vie, donc c'est la femme idéale. Et donc, je pense qu'elle représente quelque chose qu'il aime profondément. Je ne sais pas, à ce jour, est-ce que je peux dire vraiment que c'est à 100% de l'amour pur. Par contre, je trouve que ça reste une partie d'amour et un début d'amour. Et que quand il y a déjà ça, ça peut en fait mener à de l'amour vrai et véritable. Parce que l'admiration, c'est une forme d'amour aussi, d'une certaine manière. Donc ça fait partie, je pense, des composantes qui peuvent mener à un vrai grand amour. Ok. Mais du coup, si on veut aller au-delà des différences de classe sociale, etc., est-ce que tu penses qu'ils auraient pu vraiment construire une histoire ensemble Au-delà des différences de classe sociale, donc c'est-à-dire juste par rapport aux personnages et leur personnalité. Et les personnalités, Ah surtout. oui. Oui, je pense que oui, parce que je pense que les deux
s'intriguent pour des choses similaires. Je pense qu'ils ont des points communs sur ce qui les intéresse dans la vie, que ce soit la littérature. Muriel, je pense qu'elle aime les garçons intelligents aussi. Le fait que, comme je disais, ce soit une fille qui va un peu contre-courant, ça montre aussi une forme de réflexion et d'intelligence qui, je pense, aussi parle à Ebinto d'une certaine manière. Et je pense que Ebinto, il a ça aussi. Il va à contre-courant de tout en étant ce premier de la classe qui veut faire de grandes choses. Et les deux se rejoignent dans ça. Donc moi, je pense qu'il y a une vraie complicité quelque part dans leur façon de réfléchir, l'attrait en tout cas que j'imagine qu'ils ont pour la vie, la réussite, les arts, la littérature. Je les vois même avoir le même humour et se comprendre mieux qu'avec d'autres personnes. Je trouve vraiment qu'il y a quand même ce côté-là. Ok. Ephraim, tu veux rebondir sur la question? Non, c'était juste sur un détail. Comme je le disais, je pense que Ebinto, quand il a aimé Muriel, il savait vraiment rien d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Rien de sa classe sociale, rien de tout cela. C'est juste une jeune fille qu'il a vue et dont il est tombé amoureux. C'est justement pour ça que je parle d'amour, parce que c'est après que ces détails-là reviennent, quand ses amis Basile et Kula lui disent que voilà, Muriel, c'est la fille de quoi là, d'un pharmacien. Je non? suis pas d'accord. Si. Je ne peux pas voir Muriel et ne pas savoir de quelle classe sociale elle est. Surtout On on le a Tu es- déposé tu es- ce qu'elle porte, tu es- vraiment, comment on la dépose Tu es le matin. déjà parti. Non, quand tu la vois pour la première fois, on ne vient pas la déposer. Ok, c'est vrai. Quand tu la vois pour la Oui, première mais fois, quand tu les la gens vois sont en à train de... l'école, rien que la façon dont elle marche, dont elle se tient. C'est pas ce qu'ils voient la première fois. C'est quelqu'un qui sent que les aînés sont en train de... C'est quoi le terme en français? Bisuter. Oui, exactement, qu'ils voient. Et la deuxième fois qu'il la voit, c'est une jeune dame qui vient dans sa salle de classe, qui est présentée par le directeur de l'école. Et même, tu vois, ce qui le fascine, même, je pense que même dans le truc, tu as une séquence où Muriel répond intelligemment à une question. Si. Et tout de suite, quand il la regarde, waouh, il est fasciné. Tu vois ce que je veux dire? À ce stade-là, il n'y a vraiment pas cette histoire c'est pas vraiment... Je ne pense pas que ce soit vraiment pour la classe sociale qui l'intéresse. Pour moi, c'est Mais inconscient. après, oui. Il ne On se peut dit pas pas faire ça, mais sa classe sociale, pour moi, imprègne ce personnage. Voilà. La façon dont elle parle, c'est sa classe sociale. La personne dont elle répond à cette question, c'est sa classe sociale. La façon dont elle prend la parole dans cette classe avec assurance, ça dénote aussi de sa classe sociale, de son éducation. Et Ebinto jamais ne se dit dans sa tête « Ah, elle représente ça ou quoi ». Pour moi, c'est vraiment inconscient. Pardon, je reviens. Même le personnage Ebinto, je pense que peut-être que dans le film, on n'a pas eu le temps de vraiment très bien détailler, de très bien traîner sur lui. Mais même Ebinto, sa manière de s'exprimer en classe, le fait qu'il soit le meilleur ami même de certains de ses professeurs, sa manière de rebondir sur des sujets. Ebinto vient d'Akunobe. C'est un fils de pêcheur. Je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a jamais vécu dans les hautes sphères ou dans les trucs. C'est vraiment quelqu'un qui vient du village. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que ce côté-là, c'est pas la classe sociale qui détermine ce côté brillant, cette manière de s'exprimer. Je le pense. Hein. Après, ça reste mon avis. Pas du tout le côté brillant. C'est pas le côté c'est brillant sûr. dont on parle et tout. Mais on Mais voit ce que tu veux dire. Je veux dire que c'est plus une certaine tenue, une certaine façon de faire que tu as quand on te l'a inculqué. Et je trouve que Ebinto va même lui aussi à contre-courant du milieu dans lequel il est issu. Parce que quand tu es issu d'un certain milieu, tu nais avec beaucoup moins de clés en main pour exceller jusqu'à un certain niveau. Et lui, dans sa tête, il est déjà... Il a pris une fusée pour sortir de ça parce qu'il se voit déjà ailleurs. Et c'est pas pour moi en mode qu'il renie sa classe ou un truc comme ça. Mais c'est qu'il a une recherche d'un idéal, il veut faire de grandes choses, il veut amener sa famille à un certain niveau. Et il y a un inaccessible qui se met devant lui et inconsciemment, moi, je pense vraiment qu'il y a ça dedans. Ok, non, c'est bon. Bon, en tout cas, la question Allons reste avec ça. posée. C'est que À voir ce que les autres en pensent. Je sens que... On va aller avec. Du coup, Ephraim, moi je veux savoir, tu penses que c'est quel genre d'amour il ressentait pour Monique en fait? Est-ce que c'était de la fraternité? Est-ce que c'était, je sais pas, il était un peu amoureux un peu et puis après c'est passé quand il a vu Muriel? C'était quoi qu'il ressentait avec pour Monique, elle? je crois que c'était purement platonique. Il n'y avait pas de... Le garçon est mauvais. C'est un méchant. Oui, c'était... Tu sais, c'est vraiment ça en fait.
depuis le début. Et à chaque fois, même dans sa manière d'agir, il lui rappelait ça, en fait, il la considère comme une petite sœur, pas plus, tu vois. Après, ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé qu'on a vu et qu'on a lu. On sait très bien que c'est vraiment quelqu'un qui s'est laissé mener par ses pulsions à un certain moment. Que par sa pulsion? Oui, je pense. Ok. Je pense que un truc, Ebinto n'a jamais réellement aimé Muriel. Ça reste vraiment mon avis, au vu de ce que j'ai vu. Qui n'a jamais réellement quoi? Jamais Donc, quand je dis réellement aimé, tombé amoureux, quoi, tu vois. Il aimait juste comme une sœur. Ah non, mais pas Monique, vraiment. pardon. Monique. Ah oui. Monique, pardon. Ah, Qu'est-ce qu'il dit? Elle avait une tête là, que je regardais. Oui, Monique, tu vois, il n'est jamais vraiment tombé amoureux de Monique. Si. Tu vois. Et même à un moment donné de sa vie, quand il se reprend, c'est par reconnaissance. Il y a un peu de pitié aussi là-dedans, parce qu'il se rend compte qu'il a fait souffrir une jeune dame. XY. et donc, Culpabilité. ouais, merci. Il y a beaucoup de culpabilité surtout, mais c'est vraiment pas par amour. Ok. Bon, une forme d'amour, non, au moins. Hmm? Une forme d'affection, au moins. Oui, c'est ce que je dis là. C'est... Parce qu'elle est là, Parce qu'elle est là. Elle est restée là Elle est malgré restée tout. à côté et tout ça. Après, il se rend compte qu'il a fait souffrir une jeune dame qu'il aimait, qui ne demandait rien d'autre que d'être aimé en retour. Et donc voilà. Comme bon XY. Comment tu le perçois, toi, Baud? Sa relation avec Monique, Oui. je pense que je suis à peu près du même avis. Moi aussi, ce que j'ai vu dans sa relation avec Monique, c'était une sorte de fraternité. Je pense qu'après, ce qui s'est passé entre eux, ça arrivait à un âge peut-être où on peut être dans l'exploration, se poser des questions et où donc on peut faire des erreurs de ce genre. Mais oui, pour moi, ça ne montrait pas qu'il y avait de l'amour, en tout cas de l'amour passionnel tel qu'on a dans une relation amoureuse. Ok. Donc je pense que c'est effectivement ce qui s'est passé. Ok. Ce que je comprends pas, c'est où est passé cet amour quand il la faisait tant souffrir. On se pose la Question. question. Parce que cet amour fraternel existait. Ouais, je crois qu'il y a la déception et la colère qui ont pris le dessus sur cet amour-là qu'il avait pour elle. Parce que après lui en voulait, il considérait que c'est elle qui était à la base en fait de sa chute comme Criff. Ouais, il a tout Parce qu'il perdu, quoi. il a tout perdu, il a arrêté l'école, ses ambitions se sont envolées et tout ça. Donc voilà, lui en voulait pour ça, tu vois. Donc il voulait la faire souffrir. Je crois qu'en la faisant souffrir, il se sentait bien, mais bon. Du coup, est-ce que c'est pas une manière pour lui aussi de rejeter ses responsabilités? Ouais, exactement. C'est pour ça que je disais que il a été très égoïste à un moment donné de sa vie parce que il a tout rejeté sur Monique. Pour lui, c'était elle la seule responsable de tout ce qui était arrivé. Alors que lui aussi avait sa part de responsabilité là-dedans. Je pense que lui-même, il était beaucoup plus coupable qu'elle parce que quand Monique entre dans sa chambre, savoir si, qu'elle voit la porte ouverte, qu'elle rentre pour savoir s'il est endormi, qu'il la voit, c'est lui qui l'appelle. Tu vois, c'est pas elle qui décide de venir vers lui, c'est lui qui l'appelle. Et elle est amoureuse. Et il le sait. Oui, il sait qu'elle est très amoureuse, qu'elle ne peut pas refuser. Elle a pas de Même cerveau elle à est ce un peu moment-là. réticente, elle est hésitante, mais elle est amoureuse. Donc elle vient, c'est Ouais. lui qui l'appelle. Donc c'est lui en fait qui est à la base de tout ce qui va suivre. Mais rejeter tout sur elle, ça c'est très égoïste et donc voilà. Ok. J'aimerais savoir aussi, en tant qu'Ephraïm, Hmm. si tu devais choisir entre Muriel et Monique, tu choisirais qui et pourquoi? Tchè. En fait, en tant que je ne saurais pas quoi vous dire parce que Ça en dit long, hein, celui qui tue est Ouais, commencé ouais. Tu es en vrai. Parce que en vrai, moi, j'ai toujours dit que je suis pas très d'accord avec les parents ou avec certaines personnes qui disent que faut juste te mettre avec quelqu'un qui t'aime. Ok. Moi, je pense que pour être avec quelqu'un, il faut aimer cette personne-là aussi. Ok. C'est vraiment ma manière de penser. Quand tu aimes la personne, tu verras que c'est fluide. Ta manière de te comporter avec elle, ça sera naturel. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, même les caprices, là, tu considères ça comme ça t'agace. Tu vois ce que je veux dire? Tu es très vite agacé. Oui, tu es très vite énervé. Quand tu sors, tu ne veux pas vite rentrer à la maison. Et en fait, ça devient une sorte de prison. Parce qu'après, le danger avec ça, c'est que ça arrive que des gens se mettent ensemble parce qu'ils s'aiment et qu'après, il y a des tromperies, des trucs. Mais je veux dire, quand tu n'aimes pas quelqu'un, c'est vraiment très compliqué. La personne va le sentir tout de suite.
Et il est important, vraiment, moi je le dis toujours, de quand même aimer la personne avec laquelle on est. Tu vois, donc si tu me demandes de choisir là, Monique, dont je ne suis pas amoureux et qui est amoureuse de moi, Miguel, dont je suis amoureux et qui n'est pas amoureuse de moi, man, je veux juste pas être dans cette situation-là. Non, mais- tu vois. Mais là, la question n'est pas en tant qu'Ebinto, c'est en tant qu'Ephraim. Oui, mais justement, en tant qu'Ephraim, je veux aimer la personne Mais avec tu veux laquelle aimer Tu d'autres veux aimer Muriel. qui? Mais Miguel n'aime pas. Mais elle n'a pas dit que il faut Mais que tu aimes la elle- personne. C'est ce que je dis là. Tu lui J'aime plais ce quand jeu, même. Pardon? Tu lui plais quand même. Tu lui plais quand même? Oui, Tu de peux base. essayer, on Tu sait lui pas. plais quand Et même. puis Elle toi, est tu déjà. l'aimes. Donc si on suit ton raisonnement, tu Ouais, te vas à l'aventure. franchement, je supposons, je vais plus me penser sur ce côté-là, sur le Ah, côté tu de vois? Muriel. Et Ok. plus là-bas. Monique Tu va vas gagner. te faire descendre. Les gens vont dire voilà, Ephraim. Mais dans la vraie vie, Il c'est a comme ça. choisi Muriel. Dans la vraie vie, c'est comme ça. Il n'y a personne qui dira le contraire. Oui, c'est vrai. Non, moi je trouve que quand même, il y a pas mal de personnes qui font le choix de. Monique. Oui, il y On en va a- aller où on m'aime. Monique vient Mais c'est Mais dans la paix, tu vois. mais c'est com- Moi, je suis d'accord avec lui. c'est compliqué. Hein. Moi, la plupart des personnes que j'ai vues faire ce choix-là, Ils sont les pas- gars ils sont pas dorment heureux. dehors. Hein. Ouais. Ouais. Ils sont pas Ils dorment forcément. dehors. Hein. Et tu as la femme qui se plaint tout le temps. Voilà, dorment ça c'est vraiment pour dehors. faire souffrir encore pour des faire Monique. toujours tout à Oui, fait. non, Tout à fait. Ah oui, il y a beaucoup de Il personnes y a toujours disent une qui ça. va souffrir dans Donc, cette histoire. Au pire des cas, tu restes seul hein, dans ton coin. En vrai de vrai. Alors, Maud, moi, je veux savoir. Les lecteurs interprètent souvent Monique comme quelqu'un de toxique parce qu'ils estiment qu'elle savait très bien qu'il l'aimait pas, mais elle forçait. Et du coup, ils se sont dit, elle a cherché et elle a trouvé ce qu'elle a cherché en fait. Toi, tu en penses quoi? Non, moi je suis pas forcément d'accord. Déjà, il faut remettre les choses dans un contexte. Ce sont des Ouais. personnes très jeunes qui découvrent les relations hommes-femmes. On a une jeune fille qui développe des sentiments pour son ami d'enfance. Donc, je vois pas ce qu'il y a de choquant dans le fait qu'elle essaye de trouver cette réciprocité en lui. Ils sont tous les deux responsables de ce qui s'est passé entre eux et qui a mené à ce qui est arrivé. Donc, moi, je comprends pas comment on pourrait blâmer Monique. On a son meilleur ami d'enfance face à elle qui, je trouve, a plus quand même profité d'elle que elle n'a profité, entre guillemets. Même si lui aussi, je maintiens que il était jeune. Il était jeune, il a vu quelque chose en face en tant qu'un jeune garçon de cet âge. Les garçons à cet âge, souvent aussi, ils peuvent avoir l'esprit très mélangé. Donc, je trouve pas qu'on puisse mettre le blâme sur quelqu'un à ce moment-là, en tout cas. Par la suite, on peut mettre le blâme quelque part. Mais sur l'erreur qui s'est passée, pour moi, c'est une erreur de jeunesse qui est arrivée comme ça arrive à énormément de personnes. Et puis toxique, c'est un mot fort quand même. Hein. Je veux dire, à aucun moment tu la vois. Elle était juste à ses petits soins. C'est comme ça qu'elle elle exprimait son amour. être Non, à les ses gens petits qui soins. disent ça, c'est des C'était son- misogynes. C'était son langage C'est d'amour à juste pour elle. Oui, c'est vendre son des langage femmes. d'amour, être à ses petits soins. Ouais. À aucun moment, elle venait à 2h du matin. Et Binto, je t'aime. Je sais pas à quel moment il était toxique. Je pense que les gens sont un peu Il y a durs. plusieurs Un peu avec extrapolé. Ouais, trop. C'est une jeune dame qui était amoureuse d'un jeune homme. Et donc voilà. Bah justement, ils ont été aussi durs avec Ebinto parce qu'ils ont dit que c'est lui qui est l'auteur de tout ce qui s'est passé. On a eu ce débat-là avec mon club de lecture où justement il y avait deux groupes. Un groupe disait qu'Ebinto était une victime parce que c'était un petit adolescent en pleine construction. Il n'avait pas forcément toute l'éducation émotionnelle qu'on a aujourd'hui pour pouvoir bien prendre des décisions. Et un autre groupe qui disait que non, il est carrément l'auteur, c'est lui qui a tout fait parce qu'il savait très bien ce que Monique ressentait pour lui. Il en a joué, il en a profité et après il a rejeté son égoïsme sur elle et tout. Donc pour vous, est-ce que Ebinto c'est la victime ou c'est l'auteur? Une chose est sûre, Ibinto, c'est pas la victime. Tellement. Je lui dis face à Monique, je pense pas que c'est la victime. Ouais. Comme je le disais, c'est vraiment ça en fait. Il savait qu'elle était amoureuse de lui à un moment donné quand même. Il s'en est rendu compte, c'est pas un enfant. Même s'il était en troisième, qu'il avait 18 ans. Il s'est rendu compte qu'elle était amoureuse de lui. Et ce qui s'en est suivi, c'est vraiment pas... je veux dire, c'est pas forcément Monique qui a provoqué ce qui est arrivé par la suite. Comme je le disais, c'est Ebinto qui a dit à Monique de venir quand elle a ouvert, quand elle est venue pardon, à sa porte. C'est lui qui, c'est vrai qu'il s'est laissé prendre par ses pulsions. Tu vois, c'était un jeune garçon à cette époque-là, c'est difficile de résister et autres. Mais c'est quand même lui qui lui a dit de venir. Donc dès lors, c'est toi qui vraiment qui Initie le qui truc. initie le truc. À un moment donné, il faut prendre tes responsabilités. Tu n'es Ouais. pas une victime. Hein. Tu savais très bien ce que tu faisais. Voilà. Qu'est-ce que toi t'en penses, Maud, sur ça? Je suis Tu d'accord. partages pareil. Oui. Ok. Et moi, ce que je voulais savoir aussi au niveau du fait que déjà,
on est à l'ère quand même des réseaux sociaux maintenant. L'histoire, elle se passe dans les années 70. Si, avec le nombre d'informations auxquelles on a accès aujourd'hui, que ce soit au niveau de la contraception, au niveau de tout ce qui est psychologue, etc., si l'histoire se passait en 2026, pour vous, qu'est-ce qui changerait? Si l'histoire se passait en 2026. Ouais. Est-ce que pour vous, on va dire le dénouement serait différent? C'est-à-dire, on a plus d'informations, donc forcément... Sur l'issue, j'espérerais en tout cas qu'il y aurait plus de prévention par rapport aux méthodes de contraception qui existent aujourd'hui. Après, on ne peut pas savoir comment deux jeunes réagissent à ce moment-là, mais plus il y a de prévention, plus les jeunes font attention. Donc, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et après, par rapport à l'époque et la société, je pense que ça dépend d'où on est. Ok. J'ose espérer que les deux auraient moins souffert et subi des conséquences moins graves que ce qu'on a à subir à l'époque. Déjà, une jeune fille à l'époque tombée enceinte à cet âge, c'est toujours très grave aujourd'hui, mais je pense qu'à cette époque, c'est c'est le Incroyable. monde qui s'écroule sur toi. Aujourd'hui, déjà, je pense que tomber enceinte au lycée, c'est déjà le monde qui s'écroule sur toi. Mais je ne peux pas imaginer en 1970. À l'époque où c'est encore tabou, quoi. C'est ça. Donc, j'espérerais juste qu'il y ait un peu plus un accompagnement plus positif, en fait, des personnes qui ont à vivre ça. Voilà, c'est une erreur, c'est des choses qui arrivent. L'important, c'est de pouvoir évoluer, s'en sortir. Et puis, la vie continue. Il faut rebondir. Hein. C'est ça. Totalement d'accord. C'est ça. Là où on a l'impression que ça a mis un stop net à cette époque à la vie des Binto. Et on ne peut pas nier que l'arrivée d'un enfant, ça change à jamais la vie de qui que ce soit, surtout en étant très jeune. C'est pour ça que c'est toujours bien qu'il y ait ces préventions qui soient faites actuellement dans les écoles, partout, parce que ce problème existe toujours. C'est bien de montrer l'impact que ça peut avoir, le pire du pire, en tout cas, comment ça peut mener à quelqu'un, à ce que quelqu'un arrête ses études, sa carrière. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles aussi quand même qui arrivent à s'en remettre, qui suivent des études, qui font de grandes carrières en ayant été mères jeunes. Donc, tout n'est pas fini si ça arrive, mais il vaut mieux l'éviter. On est d'accord. Vraiment. Ouais, totalement d'accord. Et frère, moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a une scène, en fait, qui a été un peu difficile pour toi de tourner? Enfin, une scène en rapport avec l'histoire. Est-ce que tu t'es dit, là, je suis vraiment pas d'accord avec lui, mais je tourne à contre-cœur? En fait. Je suis vraiment pas d'accord avec Ebinto, Ebinto. en fait, oui. Je tourne à contre. Une action qu'il a fait qui t'a peut-être bouleversé ou bien révolté. Il y a trop d'actions. Hein. Voilà, la part celle qui te vient en tête. Moi, comme je le disais, moi, je suis d'abord un grand fan de l'œuvre. Ok. Mais vraiment. Et donc, étant donné que j'ai lu l'œuvre, c'est vrai que je fais partie de ces personnes-là qui, à un moment donné, ont quand même détesté Binto pour ce qu'il a fait. Mais beaucoup. Et donc, rejouer tout ce qu'il a fait, tout ce que j'ai lu auparavant, tout ce pourquoi je lui en voulais, c'était un peu compliqué. Mais c'est vraiment, les moments difficiles, ça vient pendant la période où il doit vivre avec Monique. Il doit vivre avec Monique qui est déjà enceinte. C'est vraiment là, en fait. Sa manière. Moi, la première scène, j'ai eu l'occasion de voir ça sur le truc au moniteur quand on a fini de tourner. La première scène d'introduction, je pense que le gars a pensé à un plan vraiment magnifique. C'est quand ils arrivent au village et qu'ils sont accueillis par c'est quoi le nom du blanc là, j'ai oublié. Quand ils arrivent dans leur champ là. Avec le contremaître là. Oui, mais tel que ça a été filmé. Mais honnêtement, déjà, cette scène-là, l'acte que Ebinto pose là, non, sérieusement, c'est fort. Je dis, c'est pas beaucoup de paroles, c'est pas beaucoup de violence, mais vraiment, tel que c'est filmé là, c'est vraiment très fort. Dès là, déjà, je pense qu'à un moment donné, je suis sorti de mon personnage. C'est Ephraim qui regardait la scène, qui se disait, waouh, tu vois. Il s'en est suivi toutes les autres scènes où il fait vivre un enfer à Monique. C'est des moments qui étaient assez difficiles en tant qu'Ephraim. Mais comme j'étais Ebinto à ce moment précis, je n'ai pas eu vraiment le temps de réfléchir à ça, quoi. Je faisais que jouer le rôle, et donc voilà.
Bah, en tant qu'Ephraim, du coup, si tu pouvais donner un conseil à Ebinto, ce serait lequel? Bah, c'est de prendre ses responsabilités. Ok. Je pense que il y avait que ça à faire en vrai. Dès le départ, s'il avait pris ses responsabilités, je crois qu'il y aurait une autre tournure pour lui et pour Monique. Mais vraiment, quoi. C'est vraiment ce que je lui dirais si je le trouvais en face de moi. Prends tes responsabilités. Euh, Rends-toi compte qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est pas de la faute de Monique, ou si tu veux, du moins, pas de sa faute à elle seule. C'est vraiment vous deux. C'est de votre faute à vous deux. Et donc, il faut essayer d'agir en conséquence. Essayer de mieux la traiter, d'accepter ce qui est arrivé et d'essayer de vivre avec. Voilà. Parce qu'en fin de compte, c'est une jeune dame qu'il a véritablement aimée, qui était là à ses petits soins, on a pu le voir. Et je pense que si c'était vraiment concentré sur ça, il allait toujours rester amoureux de Muriel. C'est pas tout de suite que ça allait disparaître, mais je pense qu'il aurait pu construire vraiment une véritable histoire avec Monique. Ok. Bah, Maud, je pense que je vais te poser la même question, mais pour Monique. De femme à femme, s'il y a un conseil que je pouvais donner à Monique, ce serait quoi? Ne pas tomber amoureuse, C'est fort. d'attraper son cœur. Honnêtement, je ne sais pas ce que je peux dire à Monique parce que Ouais. dans la situation dans laquelle elle était, j'ai l'impression qu'elle ne pouvait rien faire. C'est ça le souci, parce que je suis tentée de dire oui, aucun homme ne mérite que tu restes pour souffrir comme ça, mais bon, elle allait aller où? Sa propre famille l'a Elle jetée. avait jeté. Ouais. Je ne sais pas ce que je peux dire à Monique. La seule chose que j'aurais pu lui dire, c'est avant qu'il ne se passe ce qui s'est passé avec Ebinto, ne fais pas, s'il te Prends plaît. tes jambes à ton cou, c'est mieux. Franchement, Choisis-toi, c'est en fait. tout ce que j'aurais pu dire, parce qu'une fois que c'est arrivé, malheureusement, tout le C'est monde fini. a abandonné Monique. La société entière lui a tourné le dos, et ça, c'est quand même bien que la société évolue petit à petit, parce que c'est cruel de faire ça à une enfant. Je suis C'est d'accord. cruel de la part de tout le monde. Mais Binto était encore jeune, et je trouve que lui aussi, on lui a tourné le dos, même si, bon, lui, c'est une autre affaire. Mais les deux, on les a jetés dans la vie sans clé en main, vraiment, et reniés. C'est terrible, je trouve. Moi, j'ai une dernière question pour toi, Ephraim. Mm. J'ai vu lors d'une interview précédente que tu avais cherché à avoir les droits pour pouvoir réaliser le film. Oui. Si tu avais pu les avoir, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Avant même qu'on puisse avoir l'avis de Luc sur le sujet. Déjà, si j'avais eu... Est-ce que j'aurais pu réaliser ça là maintenant? Je sais pas. Qu'est-ce que j'aurais fait de différent? Je sais pas, parce que ce qui est fait vraiment, c'est... je pense que c'est... L'adaptation a été vraiment très bien faite de ce que j'ai vu, enfin, de ce que j'ai Est-ce lu. que tu as joué en tout cas? Ce que j'aurais fait de différent, honnêtement, je ne sais pas. Ok. En gros, tout ce que je recherchais, tout ce que je voulais voir à l'écran, j'ai pu l'avoir là dans cette adaptation qu'on a eue, dans cette réalisation de Luc Niepa. Et donc voilà, je pense que j'aurais fait pareil, hein, tu vois. Le seul problème, c'est de trouver les financements. Là. Je ne pense pas que j'aurais été aussi près que Charlie pour avoir les financements à temps. Je pense que si j'avais eu les droits, honnêtement, j'allais encore traîner avec pendant des années et autres. Donc, J'aurais dû trouver un bon producteur, en fait. ça allait être très compliqué, ça. Ça allait être très compliqué. Il aurait fallu trouver Charlie et Luc Oui, pour faire le film. Tous les chemins mènent à J'ai une dernière question, Maud, pour toi. C'est laquelle des scènes de Muriel que tu as bien aimé jouer? Oh, laquelle des scènes? Honnêtement, il y a plein de scènes que j'ai apprécié jouer. Il y a une scène que j'ai bien aimée globalement, c'est la scène dans la cour, la première rencontre avec Ebinto, Ça, c'est la préférée. où, désolée, j'ai eu à gifler Ephraim à plusieurs reprises, dont une fois en particulier. Je ne sais pas si cette prise a été gardée, parce que je pense qu'il y avait eu un souci, mais Ephraim m'a dit « Gifle-moi de toutes tes forces, vas-y ». Il était prêt, hein. Et je l'ai écouté, je l'ai giflé de toutes mes forces. Bon, c'est pas seulement pour la gifle que j'ai aimée, mais c'est une scène qui était vraiment chorégraphiée. C'est-à-dire que la scène se passe dans une cour, et bon, je vais pas spoiler, mais c'est une cour de récré. Donc, il y a plein d'enfants, il y a plein de choses qui se passent. Et je trouve, j'ai vraiment apprécié tourner cette scène, l'enchaînement de choses qui se passent. Puis, la rencontre avec Ebinto, c'était juste fun. J'ai aimé.
Il y en a plusieurs, hein, mais pour des raisons différentes. Elle est météviolente. Elle a fait, je crois, 3 ou 4 fois. Hein. Ok. Ah, juste le qui a plu. Bah, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Et puis, on a hâte de vous retrouver sur le grand écran. Merci. Merci, Bientôt. gentil. On espère Ça a vous été un revoir plaisir. bientôt en tout cas. Avec plaisir. Ouais, On est à l'aise là, on est bien détendu. ouais. On revient bientôt dans le canapé, le fauteuil. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Il y a des souvenirs qui ne vieillissent jamais, même après toute une vie. À Grand Bassam, j'ai rencontré une fille, Monique. Avec elle, tout semblait simple. Le monde pouvait attendre. Et puis, il y a eu Muriel. Certains regards vous changent sans demander la permission. Ami, bien sûr. Je croyais comprendre l'amour jusqu'au jour où mon cœur L'amour, c'est être deux et n'être qu'un. a commencé à regarder ailleurs. Bébé. On ne choisit pas toujours Est-ce que tu m'aimes? la personne qui bouleverse notre vie. L'amour. Le premier amour. Il vous apprend à rêver avant de vous apprendre à souffrir. Et moi, il m'a fait si mal. Si j'avais su. Dans les séquences précédentes, Ozwa, on a pu découvrir un peu Ebinto à travers le regard de ceux qui l'incarnent. Là, j'ai envie de dire qu'au-delà de ça, on a une vision qui a été initiée en amont. Et donc, pour cette dernière séquence, on aura avec nous celui qui est à l'origine de cette vision-là. J'ai envie de dire. Donc, c'est Luc Niepa. Bonsoir, Luc. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Luc. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Ok. Très bien. J'espère que tu sais qu'on va te fatiguer un peu. On a pas mal de questions pour toi. Ouais, je suis là pour ça. Parce qu'on veut bien comprendre ce qui a amorcé tout ça. D'accord. Donc, je pense qu'il y a Ozwa qui a pas mal de choses à te dire. Pas mal, effectivement. Je te laisse déjà la parole. Alors déjà, on veut savoir à quel âge est-ce que tu as découvert Ebinto? Oh, il n'y a pas longtemps. Tu l'avais pas lu plus jeune? Non, non, pas du tout. D'accord, donc on va dire Même, 2026. j'avais refusé de lire même. Pourquoi? Ça, c'est la troisième fois que je vais. En fait, un matin, on arrive au cours, le prof de français arrive, il dit, bon, on va lire l'œuvre à partir de la semaine prochaine. Donc, dès qu'il sort, on finit le cours, dès qu'il sort, on est en quatrième, les redoublants de la classe, des filles un peu plus âgées, je les vois, je suis excité. Ah, on va lire ça. Et puis, on commence à expliquer certaines choses. Et très sincèrement, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. J'ai dit, attends, comment on peut permettre à ce qu'on puisse lire ce genre de choses à notre âge? Et il a fait des groupes d'exposés. Et une amie par groupe, on devait lire et puis faire des exposés. J'ai pas lu, j'ai dit que j'ai pas lu. Et pendant les exposés, j'ai exposé à elle, j'ai répondu à cette question même. Mais j'ai pas lu. Mais ça, c'était en quelle classe? En quatrième. Ah, du coup, on Il y l'a a tous très fait en longtemps, il y a quatrième, très longtemps. En quatrième. Et j'ai pas lu jusqu'à ce que. Je ne fais aucun commentaire. Jusqu'à ce que, il y a 2 ans, après un déjeuner à 3, Charlie, il m'envoie un SMS, il me dit, bon, Luc, parce on a décidé de travailler ensemble, hein, parce qu'on a quand même une vision commune de ce qu'on veut faire du cinéma.
On a une D'accord. façon commune, voilà. Et on s'est dit, bon, il me dit, oh, Luc, je sais que tu as un projet, mais voici un projet sur lequel je suis vraiment avancé. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous lancer. Puis, quand même, ça englobe tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a comme vision du cinéma. Et il me dit, et bientôt. Il dit, ah, ok, c'est tout là. Et bon, j'ai dit, ok. Et puis, c'est le lendemain, quand j'arrive au bureau, j'en parle à mes collaboratrices. Et elles sont toutes excitées. Elles sont, ah oui, donc bon. Et il y a Tu l'une comprenais d'elles. pas la hype autour du livre. Ouais, ouais, non, je ne comprenais pas. Justement, je ne comprenais pas. Et il y a l'une d'entre elles, Camille, quoi c'est, qui m'offre, mais c'est Charlie qui m'offre l'œuvre. En tout cas, c'est elle qui me pousse à lire. Et puis, je m'assois, je le lis, mais je le lis d'un trait. Et quand je finis de lire, il dit, aïe, c'est ça que ça. Mais pourquoi je n'ai pas lu? Mais il me dit, bon, comme aujourd'hui, j'ai grandi quand même, puis bon, je peux supporter certaines choses. Mais j'ai lu, et puis, quand j'ai fini, j'ai relu toute la nuit. Et vraiment, il dit, oh, c'est un film, une histoire assez puissante. Et puis, en tout cas, le lendemain, je lui ai dit, OK, on va aller avec. Et puis, c'est là que ça a commencé. Ok. Mais le préjugé, le préjugé que tu avais par rapport à l'œuvre, c'est parce que ça parlait d'amour ou bien? Oui, parce que, sincèrement, en classe, ces filles, c'est elles qui m'ont braqué, en fait. Parce qu'elles ont juste gardé cette partie-là, cette nuit des Binto et des Monique. Et puis, elles expliquaient dans les trucs. Bon, je me suis dit, bon, en quatrième, c'est seulement... C'est ça qui t'a choqué en quatrième. Ouais, moi, j'étais très carré. Ah, Très carré quand ok. j'étais jeune. Ok, on comprend. Donc, On comprend mieux. Donc, je dis non, moi, je ne peux pas accepter de pouvoir. Et puis très, très tôt, j'ai su que je suis quelqu'un qui, quand quelque chose me choque, ça reste Ça crée un longtemps, blocage. sincèrement. Donc, Ok. si je vous dis que la première fois que j'ai regardé un film d'horreur, c'est quoi? C'est en 2023. Je n'arrivais pas. Une fois, j'ai regardé, ça dit que c'est pas bon. Donc, j'ai arrêté. Donc, c'est ce qui a fait que je n'ai pas pu regarder lire l'œuvre. Mais quand je l'ai lu, comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je suis tombé amoureux de l'amour qu'avec Monique pour Ebinto. Ok. Ça m'a choqué. J'ai dit, waouh, quel homme n'aimerait pas être aimé comme ça? Un amour. Dis pas plus, on vient vers toi. On vient- Ça vient vers toi. Quel homme. Vraiment, j'étais vraiment jaloux de Bintou. Jaloux, c'est grand mot. Ouais, jaloux. Quand on dit jaloux juste de L'amour et l'affection l'amour, que voilà, Monique lui portait. sincèrement. Et puis, sincèrement, je sais pas si je chante et spoiler sur vos autres questions, mais ça m'a fait penser, attends, est-ce que, j'ai commencé à réfléchir, bizarrement, est-ce que dans mon parcours, j'ai déjà reçu ce genre de... Donc, je me suis rappelé, peut-être qu'il y a une fille qui m'a aimé comme ça, et puis, hey, je ne l'ai même pas regardé. Hey. Sincèrement, pour moi, je ne sais pas si c'était violent, mais ça m'a vraiment choqué. Ok. Ça m'a vraiment choqué. Donc, tu dirais que c'est à la suite de la lecture que tu as eu que tu as vraiment fait le choix de partir sur ça, en fait. Non, je ne vais pas mentir. Parce que pourquoi cette œuvre? Il y a plein de... J'ai envie de dire, il y a pas mal de classiques de la littérature ivoirienne. Pourquoi Ebinto particulièrement? Non, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas dire que j'ai choisi Ebinto parce que... Non, c'est-à-dire le projet était... Charlie avait déjà... Je ne vais pas lui voler la vedette. Il avait déjà cette... c'est pas que peut-être c'est lui qui pourra répondre à cette question. Quand je viens dans le projet a déjà 2 ans. Peut-être même 3, je pense bien. Donc, on va dire qu'il a su me vendre son rêve. Il a vraiment su me vendre son rêve. Et moi, maintenant, après avoir lu l'œuvre, puisque lui, il m'a vendu le projet, il m'a dit, c'est quelque chose qui pourrait porter. Maintenant, moi, après l'avoir lu, il fallait que je puisse maintenant rêver aussi de comment est-ce que je vois ce film, cette histoire à la télé, sur le grand écran. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'œuvre, à m'intéresser aux personnages, à comprendre certaines choses. Ça n'a pas été facile parce que avant Ebinto, mon approche du cinéma n'était pas comme ça. Moi, je suis un amoureux de l'image. Donc, quand j'ai fait des séries, des courts-métrages, des moyens-métrages avant. J'ai envie de dire quelque chose, je prends une histoire. Mais pour Ebinto, il me fallait... Surtout, Charlie, il m'a fait souffrir sur Ebinto. Parce que je devais matérialiser le rêve ou bien tout ce que j'avais ressenti en lisant l'œuvre sur papier pour le présenter. Et ça, c'était compliqué parce que moi, je suis quelqu'un, c'est difficile pour moi de pouvoir
présenter ce que je ressens. Ici, j'ai un peu, je sais pas comment dire ça. J'ai un peu honte. Je suis pas à l'aise. C'est un peu- Voilà. Et voilà, je suis pas très à l'aise avec ça. Mais il fallait que je le fasse. Et ça a été la partie la plus compliquée, difficile du projet. Ok. Hein. Faire une note d'intention pour le film. Et ça, c'était compliqué. Mais ça m'a permis de vraiment rentrer dans l'œuvre, comprendre, voir toutes les facettes de ce que l'auteur a voulu présenter dans l'œuvre à travers ses personnages. Et puis, comme j'ai dit, c'est là que je suis tombé amoureux de l'amour, pas de Monique, mais de l'amour qu'elle avait pour Ebinto. C'est la seule chose qui m'a marqué dans tout l'œuvre, Ok. sincèrement. Ok. Voilà. Ok. Alors, est-ce que, sans trop nous dévoiler, bien évidemment, ce qui se passe, est-ce que tu penses que vous êtes resté fidèle à l'œuvre initiale ou avez-vous ajouté de nouvelles intrigues? Non, du tout, du tout. C'est ni l'un ni l'autre. Hein. L'œuvre est assez... on pourrait en faire toute une série. Ok. On pourrait en faire toute une série. Si on est au cinéma, on va dire on pourrait en faire toute une trilogie. On a essayé. Comment je lis l'œuvre, c'est pas moi qui écris. Hein. J'ai reçu le scénario, mais j'ai refusé de lire le scénario. J'ai attendu de lire l'œuvre avant de lire le scénario. Parce que je ne voulais pas que le scénario... Parce que je savais qu'il y avait des choses certainement qui Qui allait avaient être été modifié. éduquées ou pas, mais j'ai voulu savoir ce qui s'est passé. Donc, j'ai lu d'abord l'œuvre et ensuite, j'ai lu le scénario. Et j'ai compris aussi la démarche du scénariste, Gauze, qui n'est pas quelqu'un qui a présenté. Donc, il a compris que l'œuvre est tellement chargée en émotions, il y a tellement de choses. Vraiment, si on veut tout mettre, on va faire, comme il dit, on va faire toute une série. Hein. Donc, il a quand même fait ressortir les moments assez saillants de l'histoire des frères Ebinto. Et puis, il en a fait quand même quelque chose d'assez compact, où on essaie de retrouver quand même l'ensemble de tout ce qu'a vécu Ebinto, Monique et Muriel. Voilà. On n'est pas revenu sur... Il y a des gens qui m'écrivent en inbox sur... Et c'est telle partie, telle partie, telle partie. Je ne réponds pas parce que... Ah, parce que c'est vrai. Parce que oui, mais en fait, on ne pouvait pas nourrir tout le monde aussi. Il y a des parties cultes quand même. Hein. Voilà, ouais, on ne pouvait pas nourrir tout le monde. On ne pouvait pas nourrir tout le monde. Nous, c'est une ça reste toujours une adaptation. Ok. Oui, Voilà. c'est ça. L'auteur a adapté et moi encore j'ai adapté. Hein, ce qu'on a tourné et on va dire quoi, a été modifié à 40% encore de ce que même le scénariste a fait. Donc, pendant le tournage encore, pendant ma lecture du scénario, j'ai encore... parce que, bon, là maintenant, je pense que il faut maintenant donner une certaine écriture artistique aussi. Voilà. Voilà. Donc, il y a certaines choses que j'ai dû, on va pas dire édulcorer, mais modifier un peu quand même pour que ça puisse rentrer dans ma vision de ce que j'avais, sans pour autant vous frustrer. Hein. Parce que C'est ce que je vois vais te demander. le regard, Voilà. je vois le parce que- regard que tu me portes. Hein. Non, pour nous, il était vraiment important de rester quand même accroché à l'essence l'idée même du maîtresse livre et tout. du livre, Quand même, oui. mais quand même apporter... faut qu'on dise quand même que c'est... De la nouveauté, en fait. Voilà. Ok. En bas, mais c'est un film de lui qui n'est pas concentré. Après, moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis en te demandant, quand on adapte une œuvre qui a traversé autant les générations, de quoi on a le plus peur en termes de regard? C'est-à-dire, est-ce qu'on a peur de décevoir le public en lui-même ou plutôt de décevoir peut-être l'auteur avec les adaptations qu'on fait, les réécritures qu'on fait, etc. C'est peut-être là que le fait que je ne sois pas un scénariste de formation, ça m'a sauvé parce que j'ai dit quelque chose qui va choquer tout le monde. Je n'ai même pas pensé à ça. Ok. Non, on y a pensé pour toi. Sincèrement, je n'ai pas pensé à ça. Moi, c'est comme si j'avais une mission. J'avais une mission de... On m'a passé une mission que je devais accomplir, mais que je devais accomplir quand même dans les règles de l'art. C'était ça ma mission. Et c'est clair que, sincèrement, c'est quand on a annoncé que le film va être adapté, l'histoire va être adaptée au cinéma, et j'ai commencé à voir les réactions. Je crois en 2 semaines, on était à 1 million de réactions. Ça m'a dit, attends, ça, il m'a dit, attends. Il y a des gens qui vont regarder. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas un petit truc qu'on a fait, Charlie. Un petit truc. Et sincèrement, c'est à ce moment que je commence à dire, si je me casse la figure, ça sera mondial. Mais Dieu merci, Charlie, on se connaît depuis quand même assez longtemps, il me connaît aussi. Il a su détecter très tôt quand ça commençait à aller un peu dans, on va dire quoi,
ça partait, excusez-moi, j'espère que les enfants ne suivent pas, ça partait un peu en couille dans ma tête. Donc, il me fait rencontrer Philippe Lacotte. Mhm. Et c'est lui qui déblonde tout hein, dans mon esprit. Parce qu'à un moment, ça commençait à être serré. Il me dit, Luc, le film, l'histoire, il y a peut-être, s'il y a 10 millions de personnes qui l'ont lu, il y a 10 millions d'histoires. Chacun a son Chacun édito, réadapte à ça. chacun. Donc, tu ne peux pas. Même si tu veux, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas satisfaire tout le monde. Donc, il serait intéressant que tu fasses un film qui va te plaire à la fin. Tu dis, ah, j'ai fait un bon film, que de vouloir satisfaire les gens. Et quand ils ne seront pas heureux, Toi-même, tu tu seras vas content culpabiliser d'être. pour Voilà, et eux. puis toi, mais tu seras pas encore. Au moins, s'ils ne sont pas heureux, tu es heureux, c'est C'est essentiel. le plus important. Donc, mets tout ce que tu as dans ton. Et puis, quand le film finit, tu dis, ouais, j'ai fait un bon film. Même si les gens ne sont pas contents, quand tu dors en paix. Tu es fier de toi. fier de Tu es fier de ça. toi. Et c'est ce qui m'a libéré. Ça vraiment. Sinon, si vous montrez mon inbox de Messenger, c'est pas possible. Des gens que je ne connais pas qui m'écrivent. Non, il veut ça, mais on veut que. Même, surtout quand il y a eu la polémique de la comédienne sénégalaise qu'on a mis dedans. Waouh! Ça, c'est. Wow. On a beaucoup de choses à dire. Voilà, je veux pas peut-être m'avancer sur vos questions, mais très sincèrement, c'était ça. Hein. Et il m'a vraiment libéré. Et ça nous a permis de pouvoir travailler sereinement. Parce qu'on s'est dit, il faut que nous-mêmes, on soit heureux de faire ce film. C'est pour ça que pendant qu'on tournait, j'avais mon assistant, mon premier assistant, il y avait aussi le script à côté de moi. Une fois, on tourne et il me dit, ah, je vois, quand il joue, tant que j'ai pas, moi, je suis T'as pas la chair de poule. Ouais, ça vient très facilement, Bon, très ok. facilement. Donc, quand il joue et qu'il voit ça, il dit, ah, c'est bon, le gars, la chair de poule, ça peut avancer. Donc, si moi-même, je ne suis pas convaincu du jeu, on n'avance pas. C'est pour ça que, Dieu merci, le producteur m'a quand même donné le temps Carte de... blanche et tout. Ouais. Donc, on prenait notre temps. Hein. On faisait que 3 séquences par jour. Quand ils disent, pour ceux qui sont réalisateurs et producteurs, ils vont dire, waouh, c'est pas possible. Ok. C'est comme si j'étais le réalisateur le plus heureux du monde. C'est-à-dire que c'est pas possible. Dans pas longtemps, je dois faire une série. On me dit de faire 11 séquences par jour. Donc, imaginez, de 3. Donc, À 11. toute la latitude qu'il m'a donnée pour pouvoir me permettre de pouvoir toucher mes comédiens pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. J'ai eu ce temps-là. Donc, merci à lui, Charlie. Merci. On remercie Charlie. Tout à fait. Alors, en tant que réal, j'aimerais savoir s'il y a une scène qui a été particulièrement difficile à tourner, que ce soit techniquement ou émotionnellement. C'est une scène qui n'est même pas dans le scénario. Hein. Ok. Comme j'ai dit, je suis quelqu'un, quand je travaille, je ne sais pas si c'est naturel, bien si c'est spirituel, je ne sais pas c'est quoi même. J'arrive à percevoir certaines choses. Je sais pas. Pendant qu'on tournait, un soir, il y a Ephraim qui m'appelle. Ah, regarde, je vais te voir. Oui. OK. Et puis il m'explique. Ephraim, ceux qui savent pas, il a lu Ebinto plus de 11 fois. Ok. Ok. Ça, c'est même pas à faire. C'est-à-dire qu'avant, même lui, c'est un amoureux de l'œuvre. Il me dit, ah, il y a quelque chose qui manque. Il y a une scène que je pense que si... En fait, moi-même, quand je joue, je sens qu'il me faut cette scène-là pour être à l'aise. Il faut qu'il... Explique-moi. Il m'explique. Mais on est dans un budget quand même assez serré. Et pendant qu'il me dit ça, en ce moment, c'est chaud. Charlie, qui nous a lâché, il est parti chercher de l'argent, il couvre. Et dit à Charlie que on veut inventer une scène, donc c'est compliqué. Mais je dis ok. Sur 3 jours, il insiste. Donc une nuit, j'écris au scénariste pour dire à gauche, il y a quelqu'un qui me dit, je lui explique. Fille ignorée. Je le relance. Fille ignorée. Donc, Est-ce du ghost tout craché? on est à 3 jours de finir la séquence de Grand Laou. Donc je dis ok. Un soir, je crois, l'avant-dernier jour, hein, je m'assois et puis j'écris. Par rapport à ce qu'il m'a dit, j'écris. Ok. Parce que j'ai appris ça un peu aussi. J'écris. Et puis, je lui envoie à Ephraim. Est-ce que c'est un peu ça? Il dit, oui, c'est ça. Mais, regarde, je pense que ce qui est là, je vais bosser avec Maud, avec Monique, et puis on te sort quelque chose le matin. OK. Je lui envoie ça à 3h, 4h du matin, je pense. Et à 8h, déjà, on est ensemble, et il me dit, regarde, viens voir quelque chose. Et ils se mettent. Et Ephraim, il est aussi comédien de formation. Donc, il montre quelque chose avec elle. Quand ils le font une fois, il dit, OK. J'appelle le premier, il dit, bon, trouve-moi un truc pour qu'on tourne ça. On tourne ça. Et puis, on va tourner. Et quand on tourne,
waouh. Ouais, La ça- scène est, la scène est waouh. La scène est waouh. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, même la semaine dernière encore, il m'écrivait. Ephraim, il veut qu'on puisse modifier quelque chose sur le montage. Et c'est bon, maintenant, c'est bon. Mais vraiment, cette scène est super. Du coup, là, est c'est super. ta scène préférée. Oui, c'est bizarrement, mais c'est celle qui n'a pas été Celle qui n'a pas été prévue, prévue. c'est ma scène Ok. préférée. Comme quoi, les imprévus sont pas mal. C'est vrai. Surtout dans le milieu du cinéma. Ouais, ouais. Moi, j'ai envie qu'on rentre un peu sur les personnages aussi. Mhm. Moi, j'aimerais savoir quel est ton personnage vraiment préféré ou en tout cas, le personnage dans lequel tu te retrouves le plus personnellement déjà. Oh, c'est bizarre, mais. Je ne m'attendais pas à cette question, même s'il y a une idée sur la question. Comme j'ai dit, je pense que. Je failli dire malheureusement ou heureusement. Monique. Ok. Parce que moi, je n'arrive pas à faire les choses sans mettre le cœur. Ok. C'est bizarre. Oui. Je n'arrive pas à mettre les choses sans mettre le cœur. Je n'arrive pas à... C'est vrai que c'est très épuisant. C'est très épuisant émotionnellement. Mais des fois, pour ceux qui me connaissent, je fais un peu dire, oh, vraiment, toi. Un jour, je crois que j'étais dans un cas, et puis il y a un truc qui s'est passé, puis il me dit, oh, mais toi, tu es trop bête, tu es trop bête. Et mon voisin qui dit, mon fils, faut pas me dire ça, faut pas dire que tu es bête, faut pas dire ça, on ne dit pas ça. Mais il ne sait pas de quoi je parlais, parce que je n'arrive pas à faire les choses de façon désintéressée. Je n'arrive pas à... Allez pas mettre les façon organes, en qui- fait. Je n'arrive pas. Et il y a des gens qui le font. Et, ça, c'est... Je dis pas aussi que c'est mauvais, hein, mais moi, personnellement, je n'arrive pas à faire les choses sans mettre les organes. Et ça m'a créé beaucoup de souffrance, il n'y a pas menti. Les Vraiment gourmets beaucoup de national aussi. Hum? Les Les gourmets national comme nationales. Binto. Oui, malheureusement, je viens de dire quelque chose qui est assez bête, mais on a un ami en commun, Charlie, il pourra vérifier après. Il y a des fois, il y a des relations que j'ai eues, et puis c'est tellement bon, c'est tellement propre. J'imagine comment ça sera quand ça va finir. Monstrueux. Tellement là. Monstrueux. J'imagine, c'est la logique quand même. C'est mieux. On va arrêter maintenant. Tu as commencé à lever Ok, ton toi, pied. ça va, tu peux. Et puis, je lui j'ai même pas le quoi de dire ça. J'appelle mon gars, il s'appelle Desti. Ça file, c'est bon. Quand il dit ça là, Tu vas pas supporter ce qui va se Donc, passer. il faut dire c'est bon. Une ou deux fois comme ça. Ok. Donc, c'est moi. Hein. Je sais que aujourd'hui, nos coachs TikTok n'aiment pas ce genre de personnes. On dit non, il faut être fort, il faut être fort. Mais moi, je dis que. Mais quand je vis une situation, je vais la vivre. Oui, même si ça. Je sais pas comment il a dit ça. Intensément, en fait. Intentionnellement. Ouais. Intentionnellement. Dans le- Intensément. Oui, demain, je vais souffrir, mais au moins, quand je vais me réveiller, quand je vais penser à cette personne, il y a quand même des moments assez. Et ce sont ces moments-là, bizarrement, hein, Mhm. ces moments-là qui vont me rester. C'est à ça que je vais penser. Après, est-ce que ça fait pas partie des choses qui font que tu es aussi un bon réalisateur? C'est-à-dire que faut pouvoir ressentir les choses, voir certains détails dans ce... Peut-être, je ne sais pas. Je sais par exemple que il fut un temps, quand à la maison, quand je regarde des films avec mes soeurs, dès que je m'assois, je ne sais pas où c'est quitté. Sincèrement, je veux même pas. Je ne sais pas si c'est spirituel, c'est sorcellerie, je ne sais pas. Mais quand je m'assois, que je regarde un film, après 15 minutes, je sais automatiquement qui va faire quoi, qui va. Je sais. Donc, quand je viens m'asseoir, mes soeurs me disent pardon. Faut pas Tu as spoiler vu, les choses ici. il faut regarder le film comme nous. Faire comme un gars lambda. Et je me dis que peut-être que c'est là que c'est ce genre de. C'est peut-être ma façon de détecter, d'être très. Je ne sais pas les spirituel, mais très. Quand tu es sensible à ces choses-là, on va Voilà. dire. Donc, c'est des choses que j'arrive. Bizarrement, et puis, quand le cinéma américain, ils savent tellement le faire. Ils donnent des petits indices durant tout le film qui vont, à la fin, quand ils disent, ah, c'était lui, mais quand même, c'est pour ça qu'il a fait ça. Donc, finalement, quand tu es sensible à ça, tu dis, lui, il a fait tout à l'heure. Il n'a pas dit ça. Même une phrase, c'est pas, j'arrive à retenir une phrase d'un acteur, lui, là, c'est qu'il a dit là. Je sens que plus tard, il va faire comme ça. Et ça tombe tellement juste que. Donc, je me dis que ouais, je sais pas, peut-être c'est ça aussi. C'est un petit talent au final. C'est un petit talent quand même. Si tu mets de la passion dans tout ce que tu fais, Ouais, c'est ça. visiblement. Alors, on veut savoir, si là, par exemple, tu as Ebinto, tu as Monique, tu as Muriel, et que tu dois poser une question à chacun, ce serait quoi? À Ibin, toi, je vais demander peut-être
Oui, cette question parce que ça doit pouvoir m'aider actuellement aussi. C'est-à-dire, son histoire avec Monique, moi, hein, quand je l'ai lu, je ne sais pas que. J'ai pas pu commencer à m'imaginer qu'il y avait à avoir une fille qui allait venir, en tout cas, effacer carrément Monique. Quand il commence avec Muriel, c'est comme s'il il a effacé carrément Monique. Comment il arrive à faire ça? Moi, par exemple, tu as dit, en amour, hein, j'explique beaucoup, vous savez, comme il m'explique difficilement, donc c'est pas des histoires, mais par des exemples. C'est-à-dire, moi, par exemple, je me dis que si j'aime une fille, même si moi, je suis avec quelqu'un pour la rendre elle heureuse. Ok. Enfin, je comprends. Et toi, ton bonheur? Voilà. Et c'est qu'aujourd'hui, on dit, bon, tu dois. Ça, c'est sensible. mon. Ça, c'est mon. T'as dit Il est émotionnel. Mais justement, c'est dans l'immigration, émotionnel là qui a fait que Monique a terminé où? Voilà, non, en fait, dans l'immigration, on vit l'immigration pour rendre l'autre Heureux. heureux. C'est très Parce bien qu'on dit. on l'aime elle, donc c'est elle qu'on veut rendre heureux. Et donc, c'est pas. En temps normal. Normalement. Voilà. Ça, ils ne savent pas si les Ivoiriens Voilà. sont au courant de En ça. fait, Ils savent pas trop. normalement, je me dis que tu vois une fille, tu penses, cette fille, elle est bien. Je veux faire tout pour elle. Ou bien elle, je veux faire tout pour lui. Normalement. Hein. Mais Normalement. malheureusement, quand on rentre dans une relation, maintenant, on cherche à être. Pourquoi je ne suis pas heureux? Alors que de base, c'est est-ce que l'autre est heureux? Oui, C'est dans ça. les Donc, deux sens, ça. et Binto, c'est vraiment. Comment est-ce qu'il a fait pour ne pas avoir cet amour puissant, profond de Monique? De la façon dont je l'ai vu, comment est-ce qu'il a fait pour ne pas avoir ça? Ok. Hein? À Monique, c'est comment elle fait pour s'oublier autant? Très bonne question. On se la pose tous d'ailleurs. Comment on peut s'oublier jusqu'à ce niveau? Il y a beaucoup de personnes qui peuvent répondre à ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans Malheureusement, elles cette sont pas dans la pièce. situation-là. Et Muriel? Pour Muriel, je sais pas trop quoi. Comme il dit, je sais pas quelle question lui poser. Mais peut-être, est-ce qu'elle a vraiment aimé Bintou? À quel moment pourquoi elle a commencé cette romance avec lui? Pourquoi? Peut-être c'est ça. Pourquoi commencer quelque chose qu'on ne veut pas terminer? Peut-être. Je sais pas. Mais peut-être comme c'est quelqu'un que... Je sais pas, ça c'est moi. Hein. Je n'ai pas trop... Ça va cerner sa personnalité? Pas que je sais pas comment il a dit ça. C'est le personnage que tu trouves le plus éloigné de ta personnalité Voilà. à toi. C'est ça. Voilà. Tu te sens pas. Tu te sens pas trop connecté à Muriel. Voilà. Le mot va t'étrangler. Voilà. D'accord. Pour revenir à la question des Binto, tu as demandé comment il a fait pour effacer Monique. Comment il a fait pour se lier d'affection pour Muriel et non pour Monique. Et comment il a fait pour pas voir que Monique avait des sentiments. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne les a pas vus? Peut-être qu'il les voyait, mais il n'était pas intéressé. Parce que tu peux faire toutes les techniques d'approche. Si c'est pas ton vu, c'est pas ton vu. Non, Tu penses? je pense pas. Ok. Je pense qu'à un moment, quand même, il y a quelque chose. À À quel un moment? Non, il y a quelque chose. Je pense que quand... Bon, je ne sais pas si j'ai spoilé ou quoi, mais en tout cas, il y a une scène où Binto revient vers Monique. Je pense qu'on n'est pas en train de... Tout le monde connaît Tout le monde a lu le livre. Ouais. C'est comment ça sera l'image. Un peu de C'est ça qui est on a important. tous lu. Il croise Monique et après ça fugue. Et elle lui dit, je veux pas, je pense te demander ton amour. Il dit non, c'est pas de la charité. Je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment. Et je sais pas hein, si c'est parce que Binto, sinon Oka elle a très bien joué. Ok. C'est parce qu'il a. Moi, j'étais sur le plateau. Hein. C'est parce qu'il a très bien joué. Mais là, je l'ai senti tellement convaincant. Ok. Je l'ai senti tellement convaincant que ça m'a convaincu. C'est pas plus. Donc, après, je le vois qui essaie de. Je pense, hein, il se dit il y avait une personne là qui faisait tout pour moi, qui faisait ça. Et puis, moi, j'avais le regard partout. Donc, pourquoi pas maintenant me concentrer sur ça. C'est vrai, c'est pas. On m'a dit, mais comme il a échoué là-bas, maintenant il vient se rattraper ici, peut-être. Mais bon. Peut-être qu'il a dit qu'il aimait, mais ce n'était pas le cas. La suite nous a donné raison. J'ai envie de dire. Raison. Donc, la suite de quoi?
Du livre. En tout cas, du livre. Du Maintenant, livre. pour le film, Parce que si il faudrait aller voir au aimait... cinéma. Non, je pense quand même qu'il aimait. Ok. Ok. En tout cas, moi, la dernière question que moi j'aurais pour toi, ce serait de savoir quelle émotion tu aimerais que les spectateurs puissent retenir en sortant de la salle. En écoutant beaucoup de lecteurs, surtout les lectrices, Hmm. j'ai senti qu'il y avait un sentiment de non-accomplissement. C'est comme si chacun a fini ce livre avec une charge dans son cœur. Tu vois, non? Chacune, surtout les lectrices, hein, surtout. Il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Laissez il les est gens mauvais. dire. C'est ça. Il est mauvais, il est mauvais. J'espère que ce film va les apaiser. Ah, Ok. ok. Oui. J'espère Ok. que ça va les apaiser. En tout cas, on a essayé de faire quelque chose pour que ça puisse les apaiser. Ce film, en regardant ce film, ok, c'est tout ce nœud qu'elles ont gardé en lisant. Peut-être aucune. Ouais, j'espère que ça va descendre. Et j'espère que ça va descendre. Et je pense que ça va descendre. Normalement, ça devrait descendre. On verra Ok. bien. Mhm. On a, comme j'ai dit, hein, c'est une adaptation. C'est une adaptation. Donc, j'espère qu'à la fin, en sortant, je ne vais pas voir des personnes qui soient en train de pleurer parce qu'on a fait ressortir tout ce qu'elles ont vécu de triste, même pleurer pour se libérer un peu. Voilà, c'est ce que j'aimerais voir. Et j'espère qu'on va voir ça. Alors, j'ai encore 2 petites questions et après, on te libère. Déjà, la première, c'est quand vous avez lancé le casting, vous avez déjà des acteurs que vous ciblez ou vous avez dit non, vous allez partir au talent? Un peu des deux. On devait faire un casting, c'est clair, mais c'est clair que dès le départ, j'ai pensé à Ephraim. Parce que je le connaissais, c'est un filleul de l'INSAC. Ok. Il y a une chose que je savais. J'aurais besoin de comédiens qui aient des clés sur lesquelles j'aime m'appuyer pour. J'ai fait l'INSAC, en finissant mon parcours, j'ai mis en place un manuel que j'ai appelé le processus de création théâtrale. Ok. Dans le processus de création théâtrale, j'ai fait quelque chose qu'on appelle comment donner des rôles, comment distribuer des rôles. Voilà. Et je sais qu'à l'INSAC, quand on fait la formation, il y a vraiment des clés qu'on donne aux étudiants, hein, des clés sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour pouvoir incarner n'importe quel rôle. Donc, moi, en pensant à lui, je me dis qu'il a déjà ces clés-là, donc moi, je vais juste les activer comme il se faut. Et la deuxième chose, que, comme je disais dans le manuel que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle la distribution psychomorphologique. C'est-à-dire, je peux te regarder toi et te dire, tu peux jouer Monique, tu peux jouer Muriel, tu peux jouer ça. C'est quelque chose que j'ai découvert en feuilletant. C'était un manuel de médecine psychologique, je sais pas, un truc comme ça. Et ça m'est resté. Donc, quand je pense au cas, c'est parce que, à cause de sa dextérité artistique, mais pour le reste des acteurs, c'était au visu. Comme Monique, par exemple. J'étais au bureau, Charlie m'appelle, me dit, ah, salut. Pendant que j'étais à Dakar, il y a une jeune fille avec qui on a travaillé, qui est à Abidjan. Et elle ressemble très pour très à ta vision, parce qu'il avait déjà dit comment je vois Monique. Hein. Donc, quand je rentre, quand j'ouvre la porte de la fondation, quand je la vois, C'est Monique, en fait. c'est elle. Mais bon, on n'est pas trop sûr. Il appelle Oka. Oka arrive, il s'asseye, je laisse discuter, puis je fais une sortie un peu. De loin, je regarde causer. Je ne connais pas, hein. Je viens de se connaître là. Et puis, il cause, puis je viens dire, bon, ok, je veux mon telle chose. Il se lève. On a les images, hein. Peut-être qu'un jour, on va balancer ça. Action. 30 secondes. En 30 secondes, je marche sur les pieds de Charlie. Ça va le faire. Il dit non, non. Ils ont une photo. Je lui ai demandé de faire une pause. La pause, là, je pense qu'on va la partager un peu. C'était la première fois de se voir. Je lui ai dit, voici comment Monique est, voici comment Bito. Et puis, faites une photo. Ils ont fait une photo. Ça ne pouvait pas être autre personne qu'elle. Mais bon, on est en Côte d'Ivoire. Hein. On dit, bon, on va faire quand même un casting. Donc, on fait un casting. Ok. Il y a un jour, on me dit, par exemple, moi, je n'étais pas au casting. Un jour, on me dit, Luc, il y a une fille, on a vu là. Elle m'a fait. J'arrive. Je vois une fille vraiment imposante. Elle est grande, noire, en tout cas, une belle femme. Et puis, elle joue. Appelez au cas. Malheureusement, quand Oka vient, physiquement, elle est imposante par Ça rapport à lui. marche pas. Ça marche pas.
oh, quand je les vois, je dis, ça va le C'est pas faire. possible. Et puis, j'ai dit, bon, on me dit, nous, quand jouer, quand tu joues, elle le supplante. Elle le supplante. Et puis, je le vois pas se défendre. Et à un moment, maintenant, comme il voit qu'il a commencé pas il a voulu tellement jouer. Il dit, mais oui, tu es arrivé à la supplanter, mais c'est pas Ebinto qui est. Ouais, Binto. Donc, on a Parce que laissé. c'est vrai qu'Ebinto, Monique, elle s'efface clairement devant lui, en fait. Donc, si tu Donc, peines, c'est pas possible. on l'a enlevé. Et puis, après, la Monique du Sénégal, on a commencé à tourner pendant le mois du Ramadan. Ok. Le mois de Carême, en tout cas, c'est ça, le Ramadan. C'est sûr. Donc, elle a appelé pour dire, c'est le Ramadan. En fait, elle n'est pas musulmane. Elle ne paye pas. Mais c'est pendant le Ramadan que ses activités marchent plus. Donc, elle ne sait pas trop. Mais finalement, elle est venue. Mais c'était bizarre. Elle nous a dit qu'elle ne vient plus. On a fait un casting en temps. On a pris une autre Monique qui jouait bien. Ce n'était pas forcément physiquement, mais qui jouait très bien. Je n'ai pas dit son nom. Et En puis, off, on en parlera. le jour où on devait l'appeler pour dire, OK, tu as le rôle, c'est bizarre. On devait l'appeler. J'ai dit, Charlie, bon, appelle, dis-lui que c'est bon, on va garder le rôle. Le jour où on devait l'appeler, pendant la nuit, Charlie reçoit le message de la comédienne sénégalaise qui dit, elle va venir. Mais il ne voit pas. Il ne voit pas. Et il appelle la jeune dame. Elle vient. OK, tu m'as joué tout ça. Décourager la jeune fille. Et puis, c'est après qu'il voit le message. Il m'envoie le message. Je suis assis devant elle, puis il voit le message. Maintenant, je me dis, bon, comme il a dit ici, quelqu'un, j'aime pas. Je commençais à penser que ce que j'allais faire comme tout ça. Mais j'ai pensé aussi. C'est-à-dire, entre elle, son ego que je vais détruire tout à l'heure, et puis la reçue du projet. Derrière le projet, il y a tous ces millions que Charlie est en train de chercher. Il y a tous ces fans qui attendent quelque chose. Tout à fait. Donc je lui ai dit, pardon, on avait dit que ce soit toi, mais je lui ai expliqué carrément la chose. Voici ça, c'est pour ça qu'on a appelé, mais finalement, elle vient. Elle était très déçue. Bien évidemment. Imagine. C'est une Ivoirienne? Oui, c'est une Ivoirienne, très déçue. Parce qu'elle voulait vraiment jouer aussi. Mais je pense que quand le film va sortir, qu'elle va le voir, je pense que... Ouais, mais elle sera satisfaite de voir le jeu d'acteur de la Sénégalaise. Quand vous avez lancé le casting, bon, déjà, même, tu dis que tu n'avais pas lu le livre quand tu étais plus jeune et tout. Nous, on l'a lu. En grandissant, il y a eu des petits stéréotypes qui ont commencé à naître. Beaucoup de personnes ont dit que Muriel était une femme claire. Quand vous avez lancé le casting, plusieurs personnes ont répété que Muriel était une femme claire parce que c'est les femmes claires qui ont l'habitude de briser le cœur. Moi, je veux savoir, pourquoi est-ce que vous avez pris une Muriel claire? Est-ce que c'est pour aller dans le sens de ses lecteurs ou c'était juste une coïncidence? Parce que si c'est pour aller dans le sens, ça veut dire que tu es d'accord avec le fait qu'on dise que nous, ici présents, brisons les cœurs. Question. D'abord, c'est pas faux, mais bon. C'est pas faux, Non, ok. Non, je vais expliquer. Comme j'ai dit, la première projection que j'ai faite des personnages, c'était Monique. Ok. Donc, il dit que Monique, elle devait être comme elle est, de teint noir, ébène, avec quelques rondeurs tropicales. Je ne vais pas décrire pour ne pas dire. Voilà. Donc, pour moi, si elle était comme ça, naturellement, Oui, elle était son devait opposé. être son opposé. Ok. Je n'avais pas cherché à savoir si parce qu'elle est claire. Non, j'ai juste choisi l'opposé de l'autre. De Monique. Et puis, bizarrement, C'est tombé. tout ce que les gens ont dit là, c'est après que j'ai écouté ça. Comme elle dit, bon, je sais pas vraiment à comprendre ça. J'ai voulu prendre l'exact opposé. Et quand j'ai dit que je voulais l'exact opposé, on m'a dit oui, c'est vrai, parce que quand même, si c'est une fille de député, et puis à la fin, elle va à Paris, peut-être qu'il y a la famille un peu de sang, tout ça. Et puis quand on a Maud, c'est ce qui l'a sauvée, elle. Je l'ai dit sur un plateau la dernière fois. Quand on me l'a envoyé, on m'a envoyé son profil, je l'ai classé. Parce que quand je l'ai vu, non, pas, on m'a envoyé une vidéo d'elle qui est en train d'animer une émission. Ok. En tout cas, c'était pas la meilleure vidéo pour la vendre. Donc, je l'ai classée. Et puis, on a eu des Monique, hein. On a eu des Muriel. Gabriel. Je sais pas si j'ai dit ça. C'est pas bon, j'ai dit ça. On a eu des grosses têtes. Des grosses têtes. Hein. Pas seulement du cinéma. Ils sont venus pour tester. Oui, ça pourrait aller. Mais... Et puis un jour, on me ramène encore son profil avec une autre vidéo. Il dit, bon, faites-la venir, ça va finir. Quand elle est venue, quand elle a dit bonjour, son bonjour, Muriel. elle sera là tout à l'heure, vous allez voir comment elle parle. Oui, mais moi, je suis totalement d'accord avec Quand elle a son dit personnage. bonjour,
C'est Philippe que c'est Muriel qui est là. Je suis tellement. Et puis quand ils ont joué, c'est Muriel qui est là. Et puis elle a gardé le rôle. Et puis l'accent qu'elle a, c'est bizarre, mais. Et puis elle est bien, hein. C'est pas. Ouais, c'est ça. En fait, quand tu regardes la bande-annonce et que tu l'entends parler ou tu l'entends jouer, tu te dis, mais c'est Muriel. Je Ouais. sais pas si tout le monde l'a imaginé comme Ouais. moi, mais moi, c'est comme ça que je l'imaginais en Ouais, tout cas. Et puis c'était elle. Donc, elle aussi, à son niveau, aussi, on en avait deux aussi, des Muriel. On a casté des Muriel, hein? Patate. On a casté des Muriel. Mais à chaque fois, il dit non. On a casté une fille qui était très. Pas que beaucoup n'est pas belle, hein, mais vraiment belle. Vraiment belle. Au cas même, il dit mais quand elle parle, Ça c'est n'incarnait pas 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 forcément. Muriel. tu vois, c'est pas Muriel. Donc, on a gardé et puis je pense que on l'a bien fait en fait. Je ne regrette pas. Sinon, tu n'as pas eu de gourmet d'une femme claire, tout ça. De toute ta vie. Il a dit tout à l'heure que. Il a dit. On l'a Il a dit que secoué. pour Muriel, Monique, il a pris le contraire de Monique. D'accord, mais est-ce que lui-même dans sa vie, là, tu n'as pas eu gourmet d'une femme claire quelque part? Non. De toute façon, tu es derrière Monique, là, on dirait que tu as vécu des choses. Hein. Non, non. Muriel, non. Non. De filles clés, non. Bon. Non. Non? On se Ok. parle. Goumen. Il y a des choses. Il y a des choses On ne peut pas qu'on expliquer. ne peut pas expliquer. On peut pas expliquer ça, nous. Voilà. Je pense que c'est une très bonne note de On fin. va dire, il y a un de mes professeurs qui disait que c'est pas bon de citer ses contemporains. Mhm. Voilà. Voilà, c'est pas bon. Pour ne pas avoir des problèmes après. Et ça, Non, on va de la citer, mais au moins, tu reconnais que tu as vécu ou pas? On sent. En tout cas, merci beaucoup, Luc. Oui. On a pas mal appris sur le film. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie d'aller voir. Ouais. Franchement, Je sais qu'il sort. Tu peux nous redonner les dates? Le 15 octobre, on est à Abidjan, dans toutes les salles Pathé et Majestic. Ok. Et puis, le 16 aussi, on fait une première à Majestic. Le 15, c'est première à Pathé. Le 16 à Majestic. Le 29, on part au niveau de Paris, au Grand Rex. Ça, c'est... À chaque fois qu'il dit ça à quelqu'un, on a une amie qui vient de France, quand elle dit, je vais à Paris. Elle dit, toi, quel cinéma, quel de Grand Rex? Elle dit, attends, toi, tu n'es pas petit quelqu'un. Charlie n'est pas petit quelqu'un. Il nous l'envoie très loin. Donc, on sera au cinéma Rex. Et puis, il y a encore d'autres capitales qu'on fera. Dakar, bien sûr, Lomé. Et puis, j'ai spoilé un peu le Nigeria. Parce que Ah, mais intéressant. le film est doublé en anglais. Ok. Et c'est encore meilleur en anglais, je vous le dis. C'est encore meilleur en anglais. Pour ceux qui comprennent anglais, bien sûr. Belle On va précision. s'arrêter. On va s'arrêter On là. va s'arrêter là. Merci beaucoup, Luc. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Moi, Ça a je été un bon t'assure, moment. Merci.